Alléluia. Shalom. Je me présente encore, je suis Madame Nambi. Pendant la délivrance, j'ai senti comme si un truc qui remontait. Ça commençait d'abord par le cœur. Mon cœur qui me faisait très mal, comme tout était entassé dans mon cœur ici. Et quand l'homme de Dieu a imposé la main, au fur et à mesure, ça remontait. En tout cas, je ne sais pas comment expliquer, mais un truc remontait jusqu'à la gorge ici. Je ne sais pas comment expliquer. C'est ce que j'ai ressenti. Et après la délivrance, en tout cas, je me sens libre. Alléluia. Alléluia. Elle a senti quelque chose remonter. En d'autres termes, quelque chose là. Ce sont les esprits. Alléluia. La Bible déclare qu'ils sont venus par un chemin, ils sortiront par 7 chemins. Gloire à Jésus. Donc pendant que tu baillais, c'est des démons qui sont sortis. Et si Dieu t'ouvre les yeux, tu vas voir, c'est des légions de démons qui sortent. Donc, imagine salive, imagine la sueur. Toutes ces choses-là, ce sont des démons qui sortent de toi. Et depuis son cœur, ça veut dire, il y avait la colère, il y avait aussi des sémences dans son cœur. Donc ça remonte. Le Seigneur travaillait depuis son cœur. Et c'est remonté pour sortir. Alléluia. Shalom. Que Dieu nous bénisse. Amen. Il faut dire lors de la délivrance, quand les hommes de Dieu priaient pour moi, en tout cas, j'ai senti vraiment au fond de mon cœur. C'est comme si mon cœur gonflait. Il y a un mal. C'est comme l'épée en train de presser mon cœur. J'ai senti ce mal. Vraiment, ça a monté. Il y a d'autres qui sont passés par la voie. Bon, j'ai déféqué et j'ai baillé. Gloire à Jésus. Vraiment, actuellement, je sens le mal, mais je me sens libre. Alléluia. Après cela, je suis venu m'asseoir ici. Il y a une pensée qui est venue en moi. Je ne sais pas si c'est ma pensée. Ça n'engage que moi, que Dieu me pardonne si cela n'est pas de Dieu. Mais si cela vient de Dieu, je vais vous livrer la pensée. Voici ce que j'ai eu comme pensée. Je suis l'Éternel qui vous guérit. Et je suis là. Donnez-moi votre cœur. Car je ferai une chose nouvelle. Alléluia. La chose nouvelle que je ferai, je rassemblerai mes enfants, ceux qui sont pour moi. Et j'entends de faire cela. Regarde, si vous pouvez regarder le ciel, voir comme les nuées. Je fais vos transgressions, vos iniquités, comme les nuées, comme les nuages. Donc donnez-moi vos cœurs. Venez à moi de tout vos cœurs. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. On acclame encore le Seigneur. Gloire à Jésus. Il me regarde beaucoup. Gloire à Jésus. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom. Moi, c'est le frère là. Le micro, s'il te plaît. Pendant que ma père a entendu prier sur moi, j'ai senti une chaleur qui est sortie en moi. Une chaleur qui sortait de toi. Qui a commencé par au niveau de mes pieds. D'accord. Et au niveau de ma tête. Alléluia. Après cela, je me sens un peu libre. Alléluia. On acclame le Seigneur. Le Dieu de la délivrance. Alléluia. Shalom, shalom. C'est mon Kofi. Je viens de Songo. Depuis dimanche, ça n'allait pas chez moi. C'est depuis les réseaux sociaux que j'ai eu à prendre les numéros des serviteurs de ici. Et j'ai même envoyé un message à l'apôtre Abraham. Il dit que ça n'allait pas chez moi, qu'il devait prier pour moi. Le lundi, j'étais à l'hôpital. Mon pied là, je ne pouvais pas fléchir. Je ne pouvais rien faire. C'était grave. Dès que je ne pouvais pas me prendre la voiture. On s'est débrouillé pour aller jusqu'à l'hôpital. Et depuis l'hôpital, je l'ai rappelé. Il dit que ça n'allait pas chez moi. J'ai fait les soins, mais je ne voyais rien. Il prie pour moi. Donc, c'est depuis le téléphone, il a commencé à prier pour moi. Quand il a fini de prier pour moi, il m'a demandé qu'est-ce que j'ai ressenti. J'ai dit, je n'ai rien ressenti. Il m'a dit, Dieu a déjà fait ça. J'ai quitté l'hôpital à 13h. Quand je suis arrivé à la maison, nous avons eu les 14h, j'ai senti que mon pied, je pouvais commencer à fléchir. Alléluia. C'est quoi? C'est mon tour alors. Parce qu'on voit partout souvent. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. J'ai fléchi mon pied. Ça va. Je fais un pas. Ça va.
Je commence à courir un peu. Alléluia. Je commençais à crier à la maison. J'ai dit à tous les enfants. Les enfants matin qui voyaient pleurer pour partir à l'hôpital. Mes voisins qui venaient me prendre, me mettre dans la voiture. Moi, je reviens aux environs de 13 h, je marche bien. Je cours pour partir chez chacun. Jésus m'a guéri. Alléluia. Alléluia. Et c'est ainsi que je l'ai rappelé à 17 h. Je lui ai dit, moi, je viens là-bas faire une offrande à Dieu pour dire merci. Alléluia. Jésus. Et aujourd'hui, c'est la délivrance. C'est ainsi que je suis là. Alléluia. La délivrance aussi. Pendant que l'homme de Dieu priait pour moi, chez nous, on est beaucoup colorique. La colère là, ça nous connaît. Mon papa même là, c'est les dangereux. La colère, c'est nos défauts. Il est venu près de moi, il a commencé à prier pour moi. Mes larmes coulaient à flot. Je ne savais pas pourquoi ça coulait. Mes lèvres bougeaient beaucoup. Je ne savais pas pourquoi ça bougeait beaucoup. Et ensuite, j'ai commencé à bailler. Mais je ressens qu'il y a encore des choses encore. Il y a beaucoup de choses. Parce que je me reconnais dans tout ce qu'on a lu aujourd'hui. Je ne suis pas digne. Je suis venu à Jésus. Je suis venu voir sa face. Parce que je vais à l'église il y a longtemps. Je ne vois rien. J'ai été baptisé. Je ne vois rien. Comme Dieu entend réunir ses brebis, je sais que c'est là pourquoi il m'envoie ici. Alléluia. Le pasteur qui me brise. Alléluia. Je suis venu me donner à lui. Jésus. Je suis là pour ça. Tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas entendu ce qu'elle a dit. Elle a entendu que le Seigneur voulait rassembler ses brebis. Elle dit, elle vient aussi parce qu'elle fait partie de la maison de l'Éternel. Elle fait partie de la maison d'Israël. Regarde, elle était malade, aujourd'hui elle est guérie. Ça veut dire, comme marcher, comme bouger pied là, ma foi. Acclame le Seigneur. Le Dieu de la délivrance. Elle dit, elle est avec nous. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Quelqu'un d'autre? Shalom, shalom. Shalom. Je me nomme Bebo Gédéon. Je viens de Saint-Béo. Ici arrivé depuis le vendredi. Et j'étais venu pour ma délivrance le dimanche. J'étais en train de prier. Et un coup, je me suis retrouvé par terre. Et ils m'ont amené ici. Les hommes de Dieu m'ont amené là-bas pour prier pour moi. Lorsque j'étais là pour prier pour moi, bon, j'étais là en train de vomir avec de la viande et du sang. J'étais là vomir avec de la viande et du sang. Et l'homme de Dieu, il a expliqué, il m'a donné 3 jours de jeûne sec. Les jeûner, deuxième jour, je dormais, j'ai rêvé que non, j'ai vomi avec des œufs. 3 œufs, plus mangue, avec la banane. J'ai expliqué ça à l'homme de Dieu, il m'a dit ça va aller. Que Dieu va faire. C'est là aujourd'hui, je suis là pour la délivrance. On a commencé à prier pour moi. Bon, j'étais là, bon, j'étais distrait, quoi, je ne savais pas ce qu'il me faisait même. Donc maintenant, quand l'homme de Dieu a dit, on n'a qu'à pardonner les personnes qu'on a eu à faire du mal, on n'a qu'à les pardonner. Bien avant moi-même, depuis il y a 100 jours là-bas, il y a eu un discours avec mon grand-père et avec ma grand-mère. J'ai même prié ma grand-mère pour les sorciers. Oh putain, c'est pas elle. C'était moi. Et quand j'ai commencé à prier, demander pardon, un coup, je me suis retrouvé à terre. Ils m'ont amené là pour prier pour moi. J'ai vu mon âme sortir dans une cercueil tout rouge. Mon âme est sortie dans un cercueil tout rouge. C'est tout ce que j'ai dit. Alléluia. Jésus. Ah, de plus expliquer, nous avons compris. Notamment la façon avant. Alors, tu veux dire quelque chose que c'est là. Shalom, shalom. Je remercie le Seigneur parce que il m'a délivré de la colère. Quand il venait à mon mari, il lui disait que si on vient, on arrive là. Voilà, pas de jamais essayer mon poussière. Moi, il ne veut pas me faire la paix. Il me dit, au plat, je vais faire bien. Pardon, il ne veut pas. Il est arrivé et puis, ils vont essayer mon cou là. Il ne veut pas me disposer, mais puis il est très là. Donc là, il est venu. Il était distrait. Il ne veut même pas me concentrer. Mais quand l'homme de Dieu a dit, demandez pardon. Il a demandé pardon, puis il a dit que
tout ce qu'il connaît, il faut dire à ton Dieu. Il faut lui dire qu'il a été délivré. Il faut lui parler. Donc il a commencé à parler. Pour lui dire que je suis fatigué. Je suis fatigué de la pluie, je suis fatigué. Je ne suis pas comme ça. Mais comment ça passait plus? Ça va venir là. Papa, pardonne-moi, délivre-moi. Quand il a dit ça, mais voilà, il y avait l'eau qui était autour de moi. Et puis c'est comme il y avait froid. Et puis mon cœur me serrait comme ça. Et puis il y a quelqu'un qui te dit, tu veux faire quoi même? Il y a quoi? Tu veux te libérer quoi? Ne te libère pas. Si par là, criez sur lui. Il y a quoi? Il dit aujourd'hui, moi. Et puis il criait, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, libère-moi. Je ne peux pas. Seigneur, pardonne, libère-moi. Seigneur, libère-moi. Seigneur, libère-moi. En même temps, mon ventre a commencé à tourner. Ça a commencé à tourner et puis c'est remonté. Et puis il a commencé à voter. Je remercie le Seigneur. Même quand il a fini, je me suis ressentie à l'aise. Et puis je regrette de demander pardon à mon mari. Parce que je ne suis pas comme ça. Il aime tellement. Et puis il ne sait pas. Sois fortifié, sois fortifié. Venez la consoler, la bien. Venez la consoler, sois fortifié. Le diable est vaincu aujourd'hui. Au nom de Jésus. Hey, il a échoué. Où est son mari? Viens ici, viens faire doudou à ta femme. Et c'est ce qui se passe dans les foyers. Adou, alors. Mais là-bas, tu es dans une église où on ne te dit pas ce genre de choses. On ne te dit pas cette vérité. Et tu es là-bas, toi, tu te bats avec ton mari. Tout. Tu as là en enfer. Amen. Sois fortifié. Amen. Oui, hey. Moi, c'est le frère Joseph. Shalom. Maman, je remercie le Seigneur. Depuis lundi, je devais partir. L'homme de Dieu a dit non, il faut rester. On va faire mercredi là ensemble. Hier, je suis sorti le vieux. Il y avait une petite fille qui quittait à l'école. Elle a marché sur point. Ça fait quelques jours. Donc, elle marchait pour aller en pleurant. Le vieux a garé la voiture. Il m'a dit, tiens pas. Elle dit non, il est marié, elle a commencé à pleurer. Et puis le vieux, il disait que Dieu veut te guérir. Elle a commencé à pleurer. Il est descendu de la voiture. Il a posé la main. Immédiatement, la fille a déposé son pied à terre, elle a marché. Alléluia! Oh yes! Alléluia! Dieu est ici. Propre. Lorsqu'on priait, papa a dit à ma femme de se concentrer. Dans les débuts, il y a une voix qui dit non, je suis devant toi, je vais rentrer. Mais il faut te concentrer, je suis devant toi, je vais rentrer. Merci. Mais mon idée n'était pas là. Quand il a dit encore se concentrer, j'ai commencé à me concentrer, je vois. C'est comme s'ils ont changé mon cœur. Ils ont enlevé ancien cœur qui était attaché là, pour mettre un nouveau cœur. Shalom, que je dis. Je bénis le nom du Seigneur. Depuis que je suis ici là, je me nomme Anne, derrière le Fafako. Donc, depuis que je fais ma délivrance, quand on prie pour moi, quand on dit fais, moi, fais là ne touche pas. Fais là ne touche même pas. Il faut crier. Bon, c'est que je peux sentir au niveau de mon mal, je peux sentir des signes un peu, mais c'est pas trop ça. Mais aujourd'hui là, quand ils ont commencé à prier pour moi, on dirait qu'ils ont mis du feu. Alléluia! Ça me prie. Et quand ils ont fini de prier, j'ai senti que je suis libérée de quelque chose. Je rends gloire à Dieu. Alléluia! Gloire à Jésus. Shalom. L'éternel vous bénisse. Amen. Moi, c'est la sœur Déborah. Je viens du Sénégal. Je suis venue pour la délivrance. C'est vrai, c'est pas aujourd'hui qu'on a commencé. Et puis, j'ai 2 semaines ici maintenant. Et depuis que je suis arrivée,
je peux dire que ma délivrance a commencé. Et aujourd'hui, quand on a commencé, quand on a parlé du sujet de la colère, moi je me disais, moi, maintenant, la colère, ça a baissé parce que j'étais quelqu'un. Je te touche pas, mais quand tu me touches, c'est comme si tu as mis ta main dans le trou du serpent. J'étais trop colérique. Et j'ai vu que quand je suis venue de Jésus revient, ça a diminué. Quand on a commencé le sujet de la colère, je me disais à moi-même, en tout cas, ça ne me concerne pas. Le Seigneur m'a dit, rancunier que tu es, ça ne te concerne pas, hypocrite que tu es. Et là, quand le serviteur de Dieu a dit, le salut est personnel, ne regarde pas ton voisin. Lutte pour toi, si tu veux entrer au ciel. C'est là où le Seigneur m'a ramené à la rancune. Et j'ai pensé à tout cela qui m'ont fait du mal. C'est comme si je voyais la scène qui s'est passée les années passées. Et c'est là où j'ai compris que la rancune est en moi. C'est là où j'ai insisté, Seigneur, pardonne-moi pour la rancune, la colère même. Parce que si la rancune est là, cela veut dire que la colère est encore là. Les ressentiments, les rancœurs. J'ai commencé à voter, jusqu'à ce que le serviteur de Dieu est venu auprès de nous. Et là, quand on priait, je ne voyais rien, mais c'est comme si on arrachait mes intestins. C'est comme si on arrachait mes intestins. C'est tout quand la servante a touché mon nombril. J'ai senti une douleur telle qu'on dirait qu'une épée qu'on a enfoncée dans mon nombril. Et c'est là où j'étais perdue complètement. Je ne me sentais pas en moi. C'était comme une autre personne qui était là. Et ça s'est passé ainsi. Et même là où je suis, c'est comme si je veux aller à la terre. Alléluia. Va en même temps. J'ai entendu ici, ceux pour qui on a prié, qui viennent ici, je me suis dit, bon, je vais aller voir ce qui se passe là avant d'aller. D'accord. Alléluia. Alléluia. Alléluia, notre Dieu est vivant. Alléluia. Alléluia, notre Dieu est vivant. Hey. Alléluia. Jésus-Christ est présent. Gloire à Jésus. Au travers des témoignages, tu peux savoir que le Seigneur est vivant. Quand il vient de prier pour vous là, c'est celui qui en a versé celle. Qui a pris balai ici? Qui a pris huile de miracle? Alléluia. C'est quelle eau on a pris pour laver le visage de l'homme de Dieu, puis on a pris pour laver votre visage? La délivrance, c'est l'Éternel qui le fait. Alléluia. Et là où il est, il fait la délivrance de façon authentique. Gloire à Jésus. Témoignage. C'est fini. Gloire à Jésus. On est avec le Seigneur. Voilà, j'ai oublié une chose. Les autres, on va prier pour vous à l'intérieur. Toi qui as reçu ta délivrance, même si c'est 10 démons qui sont sortis en toi, il faut conserver ta délivrance. Une chose est bonne d'être délivré, mais une autre est meilleure, c'est de conserver la délivrance. Tu sais que le démon de colère est sorti en toi. Et puis demain, le diable dit, toi tu es sûr que tu es délivré. Tu dis oui, je suis délivré. Et puis, touche ton cœur un peu seulement, boum, tu t'enflammes. Qu'est-ce que tu as fait? Tu vas ramener le démon. Et si tu les ramènes et qu'ils viennent seulement, c'est normal. On peut dire Dieu merci, on peut débrouiller un peu. Mais ils vont venir 7 fois. Donc à chaque fois que tu ouvres les portes, les démons reviennent, ta situation devient plus pire. Pourquoi? Parce qu'un démon va prendre 7. 100 démons vont prendre 700. Et 1000 démons, ce n'est pas un combat. 7000 démons. Ta situation devient plus pire qu'avant. Donc si tu es méchant, si tu as la rancune, si tu as la colère, si tu as l'impudicité et que ces démons sont partis, tu ne dois plus retourner à ton foyer. Celui qui est un enfant de Dieu ne pêche pas. C'est des choses que les enfants de Dieu doivent mettre dans la tête. Oh, nous laisser. Non, Dieu nous appelle à la sainteté. Il dit, soyez parfaits, comme moi, je suis parfait. Il y a des choses qui peuvent arriver, comme des péchés qui peuvent arriver.
par mégarde. Mais en même temps, la Saint-Esprit dit, libère ton cœur vite. Il répond toi en même temps. Tu n'es même pas obligé d'attendre aller à la maison d'abord. Ou le temps d'un programme de prière d'abord avant de te repentir. Tu sais les défis là. Tu t'es mis en colère. En même temps, tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Retire. Tu vas voir. La colère, ton cœur va commencer à te faire mal. Et la colère va commencer à partir. Donc, elle a compris le secret. Hein. Maintenant, elle ne regarde plus. Maintenant, elle a compris. Hein. Maintenant, elle ne regarde plus. C'est comme ça fonctionne. Au fur et à mesure qu'il rentre, tu dis, sors. Sors. Troisième fois, il est obligé de te lâcher. Comme Matthieu chapitre 4, la tentation du Seigneur Jésus-Christ. À la troisième fois, le temps a dit, c'est pas la peine. Il m'a vaincu. Je m'en vais. C'est pourquoi notre Seigneur lui-même a fait 3 jours. Le troisième jour, il est ressuscité. Donc la troisième fois, si tu as pu résister, on appelle quelque chose la résurrection. Il y a quelque chose qui va venir dans ton âme. On appelle ça la résurrection, la restauration. Mais tu vas voir que tu ne seras plus la même personne. Pourquoi? Parce que tu as résisté 3 fois. Mais s'il fait une fois, oh, tu tombes dedans. Une fois, deuxième fois, tu tombes dedans. Il reprend encore. Une, deux. Troisième fois, tu vas voir. Si tu as fait une fois, troisième fois, tu es sorti de là. Il essaie encore une prochaine fois. 3 fois, tu sors de là. Tu vas voir que vous ne serez plus amis. Vous ne serez plus amis. Alors que si tu te mets dans ça, tu vas aller en enfer. Alléluia. Gloire à Jésus. Qui décide de ne pas retourner à son venir? Qui va pas retourner à son venir? On ne lève pas la main pour lever la main. Voilà, parce que quand vous avez venu, on dit un secret. Ça bloque vos finances. Ça bloque vos finances, ça bloque vos vies de prière. Ça vous empêche d'avoir plus d'intimité avec le Saint-Esprit. Ça fait que vous ne pouvez plus prier pour quelqu'un. Ça fait que vous-même qui devez sauver là, c'est vous toujours vous êtes malade. Vous qui devez bénir là, c'est vous toujours vous êtes maudit. Vous qui devez faire du bien, c'est vous toujours vous tendez la main, on vous fait du bien. Pourquoi? Tu es le sel de la terre, c'est le monde qui doit s'incliner pour que toi tu puisses leur donner. C'est pas ça? Le Seigneur dit quoi dans Deutéronome chapitre 28? Il dit tu n'emprunteras pas, mais tu prêteras. C'est pas ça? Donc si toi tu vois que toujours tu es en train d'emprunter, c'est qu'il y a un problème. Gloire à Jésus. Donc, à cause de ton péché, le diable travaille dans ta vie. Autant que tes finances seront touchées, tant que ton âme est touchée, tu vas toujours maudire Dieu. Tu maudis Dieu même sans le savoir. Parce que quand dans ton cœur ça ne va pas, et quand tes finances ça ne va pas, tu te demandes quelle vie chrétienne tu es dedans. Donc tu es en train de maudire Dieu. Alors que le problème, ce n'est pas Dieu, c'est toi. Tu refuses de pardonner à ton frère, mais tu vas aller au ciel. Tu te justifies toi-même, et tu vas aller au ciel. Tu te bats avec ton frère, et tu vas aller au ciel. C'est pas possible. Le ciel n'est pas pour les bagarreux. Non. Mais pour les bagarreuses. Tu continues à voler encore dans le secret. Et tu vas aller au ciel. Mais si tu vas au ciel là-bas on dit tout est paré d'or. Même les cuillères sont en or. Bon, tu as fait un sac d'or. Et puis tu as chargé, tu as commencé à chercher la route pour sortir. Tu as demandé aux anges là-bas, c'est où on sort pour aller ici. On dit, ah, toi tu es venu dans le paradis là, tu cherches à sortir encore. Tellement il est habitué à voler. C'est pourquoi Dieu dit non, laisse la mauvaise semence à terre. Tu sors de ton péché. Alléluia. Si tu veux voir Dieu, vis dans la sainteté, c'est tout. Il n'y a pas de mystère à ça. Pas faire de nom, tu vas prendre balai, à minuit, tu es nu, tu commences à déclarer des paroles. Ça ne va pas te sauver. Non. Vis ce monde selon la parole. Que Dieu te bénisse. On attend le Seigneur. Ok. On va commencer par là, entretien. Il y a des personnes qui sont venues pour la première fois. Hein. Ouais, tu peux couper.